Est-ce qu'on peut commencer? Très bien. Donc aujourd'hui, le cours concerne donc, le système Machala ou le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc le cours est partagé en deux sessions. La première session, donc, où je vais vous présenter le cours, le résumé du cours. La deuxième session, donc j'attends vos questions et éventuellement je vais répondre aux interrogations que vous pouvez demander. Très bien. Donc c'est quoi donc le système HLA? Donc le système HLA ou humain leucocyte antigène. Donc là, on parle de molécules. Au complexe majeur d'histocompatibilité, là, on parle de gènes. Donc on va commencer par un sommaire. Donc est-ce que vous voyez le sommaire? Est-ce que vous voyez le sommaire? Monsieur, oui, mais il n'est pas 2 heures moins quart, Très hein. bien. Donc on va parler donc d'une introduction. Après, on va voir le complexe majeur d'histocompatibilité de type 1 et 2. On va voir les gènes, l'expression de gènes, la structure et le polymorphisme donc, du complexe majeur d'histocompatibilité de type 1 et type 2. Après, on va voir les voies de synthèse, donc les voies de synthèse du CMH type 1 et type 2, et on va voir les fonctions du système HLA ou le complexe majeur d'histocompatibilité et le groupage HLA. On continue? Très bien. Donc, que peut-on dire donc en introduction? Donc, il y a un corps étranger, donc l'antigène. L'antigène, il est reconnu par des cellules effectrices, éventuellement ce sont les lymphocytes T et B, pour donner donc une réponse immunitaire. Donc, pour ce faire, il faut des molécules un peu particulières. Ce sont les molécules, on appelle les molécules présentatrices d'antigènes. Donc, ces molécules présentatrices d'antigènes vont être reconnues, vont présenter cet antigène au lymphocyte T. Donc, ces molécules ont été décrites dans le phénomène de rejet de greffe et nommé complexe majeur d'histocompatibilité par Jean Dossé, le savant qui a découvert ce système en 1952. Donc, que peut-on résumer au niveau de cette planche? Il y a un antigène. L'antigène a été présenté par des cellules effectrices. Ce sont, aux cellules effectrices, ce sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et généralement, ce sont des antigènes présentés par les cellules présentatrices d'antigènes. Et ces molécules ont été décrites dans le phénomène de rejet de greffe d'histocompatibilité. Il a été dénommé par Jean Dossé en 1952. On continue. Donc là, c'est une planche qui vous montre la cartographie donc, de ce système, CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Et vous voyez ici qu'il s'agit d'un locus, c'est-à-dire un ensemble de gènes qui sont présents au niveau d'une position particulière au niveau du chromosome 6. Donc, c'est un système qui est génique, présenté par des gènes, et situé sur le chromosome 6. La position exacte, c'est le 6P 21.3. Donc là, vous avez donc, cette planche qui vous résume l'ensemble donc, du système HLA ou le complexe majeur d'histocompatibilité dans sa globalité. On continue. Est-ce que vous suivez donc, les planches? Ma voix est claire? Très bien. On continue. Donc après, une fois que je termine le cours, essayez de poser quelques questions. D'accord? Donc la deuxième planche, la troisième planche plutôt, on va parler du locus, locus HLA. Donc locus, c'est l'ensemble de gènes qui se situe dans une position particulière au niveau du gène, pardon, au niveau du chromosome. Donc chez l'homme, on appelle le système HLA, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, HLA. HLA, c'est pour humain, leucocyte, antigène. Donc c'est un système qui est polygénique. Donc c'est un système qui est polygénique situé sur le chromosome 6. Nous avons trois grandes régions. Nous avons l'HLA classe 2, l'HLA classe 1 et l'HLA classe 3. Donc, au niveau de l'HLA classe 2, nous avons des gènes
des molécules de présentation classiques qui sont HLA-DR, HLA-DP et HLA-DQ. Et là, ils vont définir la molécule ou la protéine, c'est le chaîne alpha et chaîne bêta. Nous avons, deuxièmement, toujours au niveau de l'HLA classe 2, il y a des gènes associés aux molécules HLA classe 2. Nous avons l'HLA-DM et l'HLA-DO. Troisièmement, nous avons des gènes associés aux molécules HLA classe 1. C'est TAP, c'est pour Transporter Antigen Associated for Processing. Et LMP, c'est pour Low Molecule Protein 1 à 7. Ce sont les protéasomes. Donc là, c'est l'HLA classe 2. Maintenant, pour l'HLA classe 3, généralement, ce n'est pas vraiment important pour l'HLA classe 3 parce que ce sont des gènes qui n'ont aucun rôle direct dans la réponse immunitaire. Et généralement, ils vont générer des protéines du complément. Pour ce qui est de l'HLA classe 1, nous avons les gènes HLA classe 1-like, nous avons les MYC-A et MYC-B qui ont un rôle dans la réponse natural killer. Nous avons les gènes des molécules de présentation HLA classe 1 classiques qui sont l'HLA-A, l'HLA-B et l'HLA-C. Nous avons autre chose, nous avons des gènes des molécules de présentation HLA-1 non classiques. Généralement, ce sont l'HLA classe E, donc l'HLA-F et l'HLA-G qui ont un rôle dans la tolérance et la réponse natural killer. Donc là, c'était en fin de compte, donc là, c'était en fin de compte donc le système HLA avec les 3 grandes régions. On continue. Donc là, c'est une cartographie du système HLA, donc beaucoup plus HLA classe 1. Comme vous le voyez, nous avons l'HLA A, l'HLA B, l'HLA C. Ce sont des gènes HLA classiques. Nous avons des gènes HLA non classiques, qui sont l'HLA E, F, G et H. Et nous avons des gènes HLA-like, qui sont les MYC-A et les MYC-B. Donc, est-ce que vous remarquez donc, au niveau de cette planche les différents gènes qui se trouvent au niveau de ce lot-ci du système HLA classe 1. Donc, on continue. On continue. Donc, maintenant, après avoir vu donc, le gène de système HLA classe 1, maintenant, on va voir les gènes du système HLA classe 2. Et comme vous le remarquez au niveau de cette planche, c'est la cartographie de ce lot-ci, HLA classe 2. Vous avez HLA classique, HLA type 2 classique. Vous avez l'HLA-DR, l'HLA-DQ et l'HLA-DP. Et vous avez d'autres gènes qui sont apparentés au ce système au niveau de ce lot-ci. Maintenant, au niveau de l'HLA-DR, il faut noter qu'un gène DRA code pour la chaîne alpha et plusieurs gènes DRB codent pour la chaîne bêta. Donc, le gène DR bêta 1 est toujours présent et code une première chaîne DR bêta. Selon l'haplotype, nous avons les gènes DRB3, B4 et B5 qui sont mutuellement exclusifs qui peuvent coder une deuxième chaîne bêta. Pour ce qui est des gènes DRB2, B6, B7, B8 et B9, ce sont des pseudogènes, donc il n'y a pas vraiment un produit protéique de ces gènes. Donc là, vous avez une figure qui vous montre cette cartographie au niveau de ce lot-ci HLA-DR. On continue. Maintenant, pour ce qui est du lot-ci HLA-DP, donc les gènes DPA1 et DPB2, pardon, les gènes DPA1 et DPB1 codent pour les chaînes DP-alpha et DP-bêta. Maintenant, pour ce qui est des gènes DPA2 et DPB2, ce sont des pseudogènes, donc il n'y a pas un produit protéique de ces gènes. La même chose concernant l'HLA-DQ, donc l'HLA-DQ, donc les gènes DQA1, DQ-bêta1 codent pour les chaînes alpha et chaîne bêta. Maintenant, pour ce qui est du DQB2
et DQA2 sont des pseudogènes. En dessous, vous voyez qu'il y a la cartographie de ces gènes particuliers. Donc là, vous avez HLA-DR. Ce qui est important, c'est DQA1 et DQBêta1. Et vous avez les autres gènes qui sont des pseudogènes. Pour ce qui est de l'HLA-DP, ce qui est important, c'est le DPA1 et DPBêta1 qui codent pour les chaînes de cette molécule. Et les autres gènes, ce sont des pseudogènes. On continue. Maintenant, on va voir l'expression. Donc, l'expression de ces gènes ou de ces molécules de HLA au niveau de l'organisme. Maintenant, pour ce qui est des gènes HLA classe 1 classiques, sont exprimés dans tous les tissus, à l'exception des tissus de privilège humain, qui sont donc le cerveau, les testicules, la limite fœto-maternelle, dans lesquels l'expression est nulle ou faible, mais peut être induite bien sûr par des cytokines inflammatoires. Maintenant, les gènes HLA classe 1 non classiques, nous avons l'HLA E, F et G. Ils sont exprimés à la limite fœto-maternelle et sur certaines cellules, bien sûr, immunitaires. Pour ce qui est des gènes HLA classe 2, elles sont exprimées sur les cellules. Ce n'est pas le gène qui est exprimé sur les cellules. Bien sûr, c'est les molécules, les protéines. Donc, les protéines HLA classe 2 sont exprimées sur les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA professionnels. Nous avons les lymphocytes B, nous avons la lignée monocytaire. L'expression elle est induite au cours d'une inflammation, bien sûr, sur les autres types cellulaires. Donc, on continue. Donc là, c'est un tableau qui vous montre les différentes distributions des molécules HLA classe 1 et classe 2 au niveau des différentes cellules, au niveau de l'organisme et au niveau de différents organes. On continue. La structure. Maintenant, la structure, c'est la structure de la protéine, bien sûr, bien entendu. Donc, les protéines HLA classe 1, comme vous le remarquez au niveau de la planche, c'est un dimère constitué d'une chaîne lourde glycosylée alpha, donc chaîne alpha, 44 kilodalton, et d'une chaîne légère bêta 2, microglobuline, avec un poids moléculaire de 11,5 kilodalton. La chaîne lourde, elle comprend 3 domaines extracellulaires, comme vous le remarquez au niveau de la planche, donc alpha 1, alpha 2 et alpha 3, un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmique. La chaîne lourde, elle interagit avec la bêta-2 microglobuline par son domaine, bien sûr, alpha 3. Les domaines alpha 1 et alpha 2 forment le site de liaison du peptide antigénique, c'est-à-dire c'est là où vient se loger le peptide qui va être présenté au niveau des cellules effectrices, comme les lymphocytes. Donc, on continue. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Répondez par un message. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Très bien. Très bien. Donc, très bien, très bien. On continue. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, après la structure des protéines HLA classe 1, maintenant, on va passer. Là, c'est une figure tridimensionnelle qui vous montre la protéine avec les différents domaines au niveau de la membrane et le site antigénique, le site où se loge le peptide antigénique au niveau donc, de cette molécule HLA classe 1. Maintenant, on va voir les protéines HLA classe 2. Donc, comme vous le remarquez au niveau de la planche, donc c'est une protéine qui est constituée d'un dimère, une chaîne lourde glycosylée alpha, avec un poids moléculaire de 31 à 34 kilodalton et une chaîne légère bêta de 26 à 29 kilodalton. Comme vous le remarquez au niveau de la planche, au niveau de cette figure, elles comprennent toutes les deux domaines extracellulaires, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, un domaine transmembranaire, bien sûr, et un domaine cytoplasmique.
Il faut noter ici au niveau de cette figure que les domaines alpha 1 et bêta 1, donc alpha 1 et bêta 1, forment le site de liaison du peptide antigénique. C'est là où vient se loger le peptide antigénique et qui va être présenté aux différentes cellules effectrices. On continue. Donc, on continue. Maintenant, on va parler du polymorphisme du système HLA. Donc, on va parler du polymorphisme du système HLA. Donc, une des caractéristiques de ce système, c'est un système qui est polygénique. Qu'est-ce que ça veut dire, polygénique? Ça veut dire qu'il est représenté par un nombre assez important de gènes. Donc, il y a un nombre élevé de gènes au niveau de ce système. Généralement, c'est supérieur à 20 gènes sur le chromosome 6. Il constitue 1/1000 du génome humain. Donc, nous avons les gènes A, gène B, gène C, gène DR, gène DQ et gène DP au niveau donc de ce système HLA. Donc, c'est un système qui est polygénique, plusieurs gènes. Système polyallylique. Comme vous le savez, l'allèle, c'est une, comment dirais-je, variant du gène. Donc, l'allèle, c'est un variant de gène. Donc, ici, c'est un système polyallylique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs allèles, plusieurs variants qui existent sur chaque gène. A, B, C pour le type 1, DR, DQ, DP pour les types 2. Donc, environ, il y a 1500 allèles, soit 1010, donc soit 1010 combinaisons. On parle du polymorphisme du système HLA. Donc là, on va parler du polymorphisme du système HLA. Donc, système polygénique, plusieurs gènes, plus système polyallylique, c'est-à-dire plusieurs allèles, et l'expression de ces gènes, elle est codominante, c'est-à-dire qu'elles se transmettent en bloc et comment dirais-je, elles s'expriment automatiquement. Donc, les gènes HLA des deux chromosomes 6, paternels et maternels, s'expriment. Donc, les deux gènes, les deux chromosomes où se situent donc les gènes HLA, elles s'expriment automatiquement. Donc, chaque individu, il exprime deux molécules A, bien sûr, deux molécules B, deux molécules C, deux molécules DR, DQ et DP. Donc, comme vous le remarquez, donc il y a ce qu'on appelle une expression codominante. Donc là, pour ce qui est des caractéristiques du système HLA, donc c'est un système qui est polygénique, polyallylique, et l'expression elle est codominante, parce que les deux haplotypes paternels et maternels s'expriment, bien sûr, chez l'enfant. De telle manière, on aura deux molécules pour chaque. Une molécule parentale, donc du père, et une molécule, pardon, du père et une molécule de la mère. On continue. Polymorphisme toujours. Donc, les protéines HLA de type 1 et type 2 sont hautement polymorphes. Heureusement d'ailleurs, parce que pour trouver deux individus qui sont HLA compatibles à 100%, c'est presque impossible. C'est de l'ordre d'une combinaison sur 1 milliard d'individus, sauf pour les vrais jumeaux. Donc, les vrais jumeaux, donc vous aurez un système HLA qui est identique. Donc, chaque gène HLA B, A et B et C, DR, DQ et DP, a de nombreux allèles dans la population, bien sûr, bien entendu. Là, c'est une planche qui vous montre les définitions de chaque mot, comme le locus, c'est quoi, position de gène, l'allèle, c'est quoi, l'haplotype, c'est quoi, et comment dirais-je, et chaque gène a de nombreux allèles. Donc là, c'est une planche qui vous montre la définition de chaque mot, locus, allèle, haplotype. Le polymorphisme, proprement dit, donc le polymorphisme proprement dit, au niveau donc de ce système HLA, donc le polymorphisme des molécules HLA classe 1 et 2 est principalement localisé au niveau du site de liaison du peptide. Ça veut dire, par exemple, pour les molécules HLA classe 1, comme vous le remarquez ici, le site de liaison, c'est au niveau de la partie supérieure de la chaîne alpha 1 et alpha 2. Donc, alpha 1 et alpha 2, c'est là où va se situer donc, le peptide antigénique au niveau de cette partie. Et comme par hasard,
Le polymorphisme il se situe à ce niveau, donc au niveau du site de liaison, de telle manière que ce n'est pas un seul gène qui va être reconnu par un seul site. Donc, c'est incompatible à la vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes, plusieurs allèles, plusieurs variantes de protéines, donc de cette molécule HLA, qui va fixer différents types de peptides antigéniques qui vont les présenter aux différentes cellules effectrices de l'organisme. Concernant donc les molécules HLA classe 2, comme vous le remarquez ici, le site de polymorphisme, c'est au niveau de la chaîne alpha 1 et bêta 1. Donc, le site de polymorphisme est au niveau de la chaîne alpha 1 et bêta 1, et c'est là où va se fixer, bien sûr donc, le peptide antigénique. On continue. Là, c'est une planche qui vous montre donc le système HLA, les molécules HLA, avec la maladie. Donc, il y a une relation HLA-maladie, avec la susceptibilité de développer la pathologie en fonction de la présence ou l'absence d'une molécule HLA, et la résistance à la maladie en fonction de la présence de molécules HLA. Je vous donne un exemple. Par exemple, la molécule HLA-B8, si elle est présente, il y a une susceptibilité de développer une tuberculose pulmonaire. C'est-à-dire que la personne peut développer une tuberculose pulmonaire. Par contre, pour ce qui est de l'hépatite B, le gène DRB1 1302, par exemple, s'il est présent, donc il y a une résistance pour développer l'hépatite B, par exemple. Donc on continue. Donc, il y a une question d'un de vos collègues. Il me dit alpha 1 bêta 1, pourquoi le site n'est pas complet? Donc là, c'est beaucoup plus le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est au niveau de ce site particulier, au niveau de la molécule. Donc, ce n'est pas forcément tous les acides aminés. Donc, pas forcément tous les acides aminés au niveau de cette partie particulière de la molécule. Donc, il y a une partie concernée au niveau de ce site, alpha 1, et une partie concernée au niveau du site bêta 1. Si on transforme les acides aminés en base, c'est-à-dire l'allèle, donc les allèles où se présente le polymorphisme, donc il y a un nombre important par rapport au site alpha 1. Donc, on va continuer. Le polymorphisme, toujours. Donc, l'implication du polymorphisme dans les greffes d'organes. Comme vous le voyez, le système HLA est très important parce qu'il assure la compatibilité histologique entre deux types d'organes, comme la greffe, donc la greffe de moelle osseuse ou la greffe de rein nécessite une compatibilité dans le système HLA, parce que s'il n'y a pas de compatibilité entre le système HLA du donneur et du receveur, donc on aura ce qu'on appelle un phénomène de rejet, c'est-à-dire le greffon qui va être greffé au niveau du sujet malade va être éliminé ou va être rejeté par l'hôte receveur. Donc, le rejet de greffe allogénique, les lymphocytes du receveur reconnaissent l'haplotype étranger comme une molécule HLA autologue présentant un antigène étranger. Donc, présentant un antigène étranger. Donc, plusieurs clones T reconnaissent donc toutes les cellules de donneur comme présentant un antigène exogène. C'est la réaction allogénique au rejet. Donc là, l'organisme va rejeter ce greffon. Dans le cas particulier d'une greffe de moelle osseuse, on greffe les progéniteurs du système immunitaire, des lymphocytes du donneur reconnaissent les organes du receveur comme étrangers, et là, ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Donc, le greffon contre l'hôte. L'hôte, il va reconnaître le greffon comme étranger et il va l'éliminer. Donc, maintenant, on va passer aux voies de synthèse et de chargement, comment dirais-je, en peptides des molécules HLA classe 1 ou CMH classe 1. Donc, est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à suivre le cours? Ça va? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, j'attends vos questions après, dès que je termine. Donc, normalement, donc 5 minutes, 5 minutes, presque 5 minutes, je termine. Donc, les voies de synthèse et de chargement en peptides des molécules CMH1.
Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cytosol? Les protéines cytoplasmiques mâles repliées, anormales, sont marquées à l'ubiquitine. L'ubiquitine, c'est une protéine de 76 acides aminés qui vient marquer donc, les protéines cytoplasmiques. Les protéines ubiquitinées sont prises en charge par le protéasome et éventuellement, le protéasome va dégrader les protéines en peptides. Pourquoi? C'est pour présenter ce peptide au niveau de la molécule. Les peptides sont acheminés par les transporteurs de peptides, TAP 1 et TAP 2, dans le réticulum endoplasmique. Donc, je vais vous montrer ici une planche assez facile. Donc, vous avez les molécules HLA classe 1 ou CMH classe 1. Donc, dès qu'il y a phagocytose par exemple, du virus, exemple d'un virus, donc le virus va être dégradé. Après, vient une protéine, c'est l'ubiquitine, donc il va être ubiquitiné. Donc, cette protéine va être protéasomée et va être dégradée en peptides. Les peptides vont être pris en charge par les molécules HLA classe 1 et qui vont être présentés à la fin au niveau des cellules effectrices de l'organisme. Donc, le lymphocyte T ou lymphocyte T. CD8, généralement, les molécules HLA classe 1 vont présenter ces cellules, ces peptides au lymphocyte T CD8, cytotoxique. Maintenant, les voies de synthèse et chargement en peptides des molécules HLA classe 2. Les molécules HLA classe 2 présentent des peptides issus des protéines exogènes d'origine extracellulaire. Donc, par exemple, les macrophages, les cellules dendritiques internalisent donc les protéines. Donc, ils vont internaliser les protéines exogènes via différents récepteurs. Par exemple, récepteurs aux cellules apoptotiques. L'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule. Pinocytose, c'est une forme assez particulière de la phagocytose qui va phagocyter des molécules qui sont entourées de substances liquides. Récepteurs aux protéines de stress, récepteurs au fragment constant des immunoglobulines, récepteur FC, internalisation de tous les antigènes circulants. Les lymphocytes B internalisent les protéines exogènes via les immunoglobulines, bien sûr, de surface, et l'internalisation spécifique d'un antigène sous sa forme native. Donc là, c'est une planche qui vous montre, une figure qui vous montre les molécules HLA classe 2 et comment se effectue donc cette présentation ou dans les voies de synthèse et de présentation des peptides aux molécules HLA classe 2. Là, vous avez par exemple un virus qui va être pris en charge. Après, ce virus va être, comment dirais-je, va subir une pinocytose, une phagocytose, une pinocytose avec des molécules, substances qui vont entourer donc la cellule. Après dégradation, on aura libération de peptides, donc libération de peptides, et en même temps, il y aura synthèse des molécules, HLA classe 2. Après cela, on aura la rencontre entre les molécules HLA classe 2 et les peptides. Et après, la fixation des peptides au niveau des molécules HLA, ils vont être présentés au niveau des différentes cellules effectrices. Éventuellement ici, ce sont les lymphocytes T helper, CD4+. Fonction. Donc, quelles sont les fonctions du système HLA? Donc, c'est de présenter les antigènes aux cellules du système immunitaire, donc la présentation, pour déclencher une réponse immunitaire spécifique de cet antigène, bien sûr. L'antigène se présente sous la forme d'un peptide. Le complexe HLA plus peptide est reconnu par le TCR, par exemple. TCR, donc, c'est pour T-cell récepteur du lymphocyte T. On distingue molécules HLA classe 1, bien sûr, ce sont les molécules HLA A, B et C, qui présentent qui présente sur toutes les cellules nucléées de l'organisme. Elle présente les peptides, bien sûr, au lymphocyte T, CD8 positif. Donc, ce sont les cellules lymphocytes T cytotoxiques. Maintenant, pour les molécules HLA classe 2, ce sont des molécules DR, DQ et DP. Elles sont exprimées par les cellules effectrices de l'antigène et présentent les peptides dans lymphocyte T CD4+, c'est-à-dire les lymphocytes T helper. Maintenant, on arrive à la fin de ce cours. Le groupage HLA, donc le groupage HLA, technique de groupage HLA, nous avons deux types de techniques. Nous avons la première, c'est le groupage HLA de basse résolution, donc il va nous donner ce qu'on appelle donc un aperçu donc, de la présence ou l'absence des différentes molécules HLA.
par l'utilisation de la sérologie, donc la technique de base et de référence qui a été utilisée et qui continue d'être utilisée, c'est la technique de microlymphocytotoxicité dépendante du complément. Après, je vais vous montrer donc le principe de la technique. Nous avons, deuxièmement, c'est la biologie moléculaire en utilisant les techniques de biologie moléculaire comme la PCR-SSP et la PCR-SSO. Maintenant, le deuxième type de groupage, c'est le groupage HLA de haute résolution, c'est-à-dire on va cibler la base pré donc de ce système HLA, donc de base nucléique de ce système HLA. Donc, identifier les allèles à la base pré et la biologie moléculaire, donc les techniques utilisées, c'est la PCR-SSP et donc la PCR-SSP et le séquençage. Maintenant, je vous donne le principe de la technique de microlymphocytotoxicité dépendante du complément. Le principe il est facile. Donc, on peut lire ici, donc elle consiste en la mise en présence d'une batterie de sérum anti-HLA de spécificité connue et de compléments en excès avec les lymphocytes préalablement isolés du sujet atypé. La réaction est relevée par l'adjonction, l'ajout d'un colorant vital. La lecture des plaques de Terasaki, donc ce sont des plaques assez particulières où on va déposer donc notre solution ou notre cellule, est réalisée à l'aide d'un microscope à fluorescence à contraste de phase. La réaction positive montre les cellules mortes colorées en rouge, c'est-à-dire entrée de ce colorant vital au niveau de la cellule, parce qu'il y a eu lyse de cette cellule. Réaction négative montre les cellules vivantes colorées en vert. Donc, coloré en vert, il n'y a pas entrée de ce colorant vital, donc il n'y a pas de lyse. Donc, la réaction, elle est négative. Comme vous le remarquez au niveau de cette figure, donc vous avez la cellule atypée, donc généralement, ce sont des lymphocytes. Là, ce sont les anticorps, une batterie d'anticorps connus, qu'on connaît, et on va rajouter donc le complément. Et on attend, s'il y a eu reconnaissance antigène, anticorps, l'action du complément, donc on aura une réaction positive. Donc lyse de la cellule et entrée du colorant vital, rouge. Maintenant, s'il n'y a pas reconnaissance antigène-anticorps, donc il n'y aura pas d'action du complément, la réaction est négative, donc vert. Donc il n'y a pas de lyse de la cellule. On continue. Origine des anticorps anti-HLA ne sont pas donc présents naturellement, donc bien sûr ce sont des anticorps humains. La cause, comment peut-on trouver donc ces antigènes, ce sont des anticorps HLA, c'est la transfusion sanguine, généralement incompatibilité dans le système leucocytaire HLA, contaminant leucocytaire. Nous allons trouver des anticorps anti-HLA classe 1 et classe 2. Transplantation de plaquettes, parce qu'on connaît que les plaquettes contiennent aussi des antigènes HLA. Donc, l'anticorps anti-HLA classe 1. La grossesse, 10% après une grossesse et 30 et 60% après 3 grossesses. On va trouver des anticorps anti-HLA classe 1 et classe 2. La transplantation, par exemple, transplantation rénale, la greffe de rein antérieure, on peut trouver des anticorps anti-HLA classe 1 et classe 2. Donc, on a terminé le cours. Donc, j'attends vos questions éventuellement. Donc, éventuellement, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, vous pouvez commencer. Hein. S'il y a des points à éclaircir ou des points à donner plus d'explications, je suis là pour vous. Donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous pouvez me donner... Donc, j'ai une question. Quel est le rôle de la DRB bêta 1, 1, 2 et 3? D'accord. Donc, comme vous avez remarqué que au niveau des molécules ou du gène, donc DRB1, B1, B2 et B3, nous avons des gènes qui ne sont pas des pseudogènes, donc il y a des gènes pseudogènes, donc il n'y a pas de produit de gènes, il n'y a pas de protéines, il y a des gènes avec un produit de gène. Le produit de gène, c'est les chaînes alpha et les chaînes bêta. Donc les chaînes alpha et les chaînes bêta qui vont décrire la molécule HLA. Notre question, la différence entre HLA et CMH. Le CMH, c'est un complexe constitué d'un ensemble de gènes. Donc, c'est un complexe constitué d'un ensemble de gènes. Complexe majeur d'histocompatibilité. Et l'HLA, au niveau humain, ce sont les molécules. Les molécules, c'est humain, leucocyte, antigène. Donc, humain, leucocyte, antigène. Ce sont les antigènes leucocytaires humains. Donc, la première CMH,
ça concerne les gènes CMH. Et la deuxième, c'est le produit de gènes, c'est les antigènes. Ce sont les protéines, HLA. L'ubiquitine, c'est une protéine de 76 acides aminés. Cette protéine va marquer la protéine qui va être dégradée. Donc, en fin de compte, c'est un marqueur. L'ubiquitine, c'est un marqueur qui va marquer la protéine à dégrader. Bien sûr, à dégrader, et à la fin, on aura des peptides. Les peptides vont être présentés par la molécule HLA. D'autres questions? Si vous avez d'autres questions. Ça va? Vous avez compris un peu? Ça va? Vous avez compris le cours? Vous dites oui, donc très bien. Très bien, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je peux vous libérer donc au prochain cours, Inch'Allah. Donc, au prochain cours, Inch'Allah.